Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du chapitre 7 sur les diviseurs, les multiples et les nombres premiers. Pour aujourd'hui, vous aviez à faire un petit exercice sur les critères de divisibilité. Donc c'était un exercice côté court, vous aviez un tableau avec 4 nombres et vous deviez dire à chaque fois si ces nombres étaient divisibles oui ou non, par 2, par 3, par 5 ou par 9. Donc j'espère que vous l'avez fait sérieusement, que vous avez recopié le tableau côté court et que vous l'avez rempli. Donc on va voir très rapidement la correction ensemble. Donc, est-ce que 37 245 est divisible par 2? Non, car le chiffre des unités c'est 5. D'accord? Et qu'on a dit que pour être divisible par 2, il fallait avoir pour chiffre des unités soit 0, soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, car 3 plus 7 plus 2 plus 4 plus 5, ça fait 21. Et que 21 est bien un nombre divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 5? Oui, parce que le chiffre des unités c'est 5. Est-ce que c'est divisible par 9? Non, car la somme des chiffres c'est 21 et que 21 n'est pas divisible par 9. Ensuite, 5520, divisible par 2, oui, car le chiffre des unités c'est 0. Divisible par 3, oui, car 5 plus 5 plus 2 plus 0, ça fait 12, et que 12 est divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 5? Oui, car le chiffre des unités c'est 0. Est-ce que c'est divisible par 9? Non, car 12 n'est pas divisible par 9. On poursuit. 7631, est-ce que c'est divisible par 2? Non, car le chiffre des unités c'est 1. Est-ce que c'est divisible par 3? Donc là, la somme des chiffres, c'est quoi? C'est 7 plus 6 plus 3 plus 1, ça fait 17. Donc 17 n'est pas divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 5? Non. Par 9 non plus, car 17 n'est toujours pas divisible par 9. Pour finir, 11628, est-ce que c'est divisible par 2? Oui, car le chiffre des unités c'est 8. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui, car 8 plus 2 plus 6 plus 1 plus 1, ça fait 18, et que 18 est divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 5? Non, car le chiffre des unités c'est 8. Et est-ce que c'est divisible par 9? Oui, car la somme des chiffres c'est 18, et que 18 est bien divisible par 9. Bon, c'est un exercice qui est quand même très simple, un peu répétitif, donc pas très intéressant, mais qu'il faut savoir faire. Il faut que vous connaissiez vos critères de divisibilité, ça peut vous aider grandement dans les exercices. Donc maintenant qu'on a corrigé ça, on va continuer la suite du cours. Alors, vous vous rappelez, on venait de voir le théorème qui disait que 1 tiers n'était pas un nombre décimal, et maintenant on va passer à une autre partie. Donc vous notez grand 3, fraction irréductible. Donc le grand 2 c'était divisibilité dans Z, le grand 1 c'était la partie historique. D'accord? Donc grand 3, fraction irréductible, et petit 1, nombre premier dans n, donc les entiers naturels. Quand vous avez noté les titres, on passe à la définition. Donc la définition, comme on a pu le voir dans l'activité introductive, la définition de nombre premier, donc un nombre premier est un nombre entier naturel, donc un entier positif, qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. On avait aussi vu dans l'activité introductive cet exemple, enfin j'avais précisé ça, que 1 n'était donc pas un entier, n'était donc pas un nombre premier, car il n'avait qu'un seul diviseur. D'accord? On a dit que un nombre premier possédait exactement deux diviseurs. Or 1, son seul diviseur, ben, c'est 1, donc il en a qu'un. Et pareil, 0 n'est pas un nombre premier car il possède une infinité de diviseurs. 1 est un diviseur de 0, 12 est un diviseur de 0, 15 000 est un diviseur de 0. Car on peut toujours écrire 0 est égal à 14 milliards, enfin peu importe quel nombre, fois un autre nombre. Enfin, fois 0. D'accord? 0 est toujours égal à 0 fois autre chose. D'accord? Donc ça c'est un petit point de subtilité. 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers. Donc dans l'activité d'introduction, je vous demandais de rechercher les 20 premiers nombres, enfin non, les nombres premiers inférieurs ou égaux à 20. Là, je vous demande de trouver les nombres premiers inférieurs à ou égaux à 100. D'accord? Donc, essayez de faire l'effort. Prenez 5 minutes, pour de vrai, c'est pas trop long, et essayez de regarder quels sont les nombres inférieurs à 100 qui sont premiers. Donc, maintenant que vous avez regardé, j'espère, je vous montre la liste. Ils sont là. Donc bon, il y en a un certain nombre. Il y en a qu'on connaît, qu'on repère facilement. D'accord? Bon. Ce n'est bien sûr pas une liste qu'il faut connaître par cœur.
Mais ça peut toujours être intéressant de les avoir vus au moins une fois. Parce que parfois, quand on a des grands nombres et qu'il faut les décomposer en produits de facteurs premiers, ça peut être compliqué si on n'a aucune idée de à quoi ressemble un nombre premier. D'accord? Donc, maintenant qu'on a fait ce petit exercice côté cours, on va faire un exercice côté exercice. Donc, on se retrouve maintenant côté exercice pour faire l'exercice 7. Donc, l'exercice 7, c'est pas compliqué. Je vous donne 5 nombres et je vous demande de me dire si oui ou non c'est des nombres premiers et de justifier. D'accord? Donc mettez sur pause, prenez le temps de le faire. C'est pas un exercice très dur. D'accord? C'est juste manipuler la définition de nombre premier. Alors 13, est-ce que c'est un nombre premier? Oui, on l'a vu en fait dans l'activité d'introduction. Bon, pour justifier qu'un nombre est premier, c'est toujours un peu délicat. Vous pouvez simplement dire qu'il n'est ni divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Bon, c'est connu. Le deuxième, est-ce que 24 est un nombre premier, c'est-à-dire ne possède que deux diviseurs, 1 et 24? Non, d'accord? On peut très bien écrire 24 est égal à 2 fois 12. Donc déjà, ça veut dire que 24, il possède au moins 4 diviseurs, donc du coup, il n'est pas premier. Est-ce que 1 458 795 est un nombre premier, d'après vous? C'est vrai que c'est un grand nombre, mais normalement, vous devrez savoir. Donc là, la petite astuce, c'est les critères de divisibilité, se rendre compte que c'est un nombre dont le chiffre des unités est 5 et que donc ce nombre est divisible par 5. Et comme il est divisible par 5, il a plus de... enfin, il a au moins 3 diviseurs et donc il n'est pas premier. 41, bon, il faut vérifier. Il est premier, vous vérifiez, effectivement il est divisible par 2, 3, 5, 7, etc. Donc il est premier. Donc on va repasser, enfin non, il reste le dernier, pardon, 253. Alors, 253, voilà, donc là c'est pas évident, vous voyez c'est 11 et 23, on peut le diviser, enfin, il a comme diviseur 11 et 23, donc c'est des diviseurs qui sont assez grands, donc c'est des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, et du coup faut faire des tests, faut tester. Donc vous vous rendez compte que ce n'est pas un nombre premier. Donc quand vous avez terminé ça, on revient côté cours. Donc on se retrouve côté cours. On vient de faire le petit 1, nombre premier dans n, c'est en fait juste une définition. Maintenant petit 2, décomposition en produit de facteurs premiers. Donc vous notez le titre. Après avoir noté le titre, vous notez définition. Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 se décompose en produit de facteurs premiers et cette décomposition est unique à permutation près. C'est-à-dire que, par exemple, 14 c'est 7 fois 2, mais je pourrais aussi dire que c'est 2 fois 7. Donc j'ai effectué, si vous voulez, une permutation, j'ai échangé des nombres. C'est ça que ça veut dire. Donc, le fait qu'elle soit unique n'est pas forcément très important à votre niveau. Ce qui est important de savoir, c'est que ça existe. Que par contre, tout nombre supérieur ou égal à 2, tout nombre entier, peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se décomposer en produit de facteurs premiers? C'est-à-dire que vous prenez un nombre, peu importe lequel, par exemple 42, et vous allez écrire 42 comme un produit de nombres qui sont tous des nombres premiers. Donc par exemple, je pourrais écrire 42 est égal à 2 fois 21. 2 est un nombre premier. Mais par contre, 21 n'est pas un nombre premier. Donc du coup, ce n'est pas une décomposition en facteur premier. Par contre, 21, c'est 3 fois 7. Donc je pourrais dire 42 est égal à 2 fois 3 fois 7. Et 2, 3 et 7 sont tous les trois des nombres premiers. Et dans ce cas-là, j'ai bien une décomposition en facteur premier. C'est ça que ça veut dire. Donc on va faire ensemble l'exercice 5 côté court. Donc vous restez côté court. Vous allez devoir faire quoi? Décomposer 150 en produits de facteurs premiers. Donc comme ce que je viens de dire. Vous écrivez 150 comme une succession, enfin, comme un produit en fait, comme une succession de produits avec que des nombres premiers. Je vous demande de proposer deux méthodes. Bon, vous obtiendrez la même décomposition à la fin, mais j'aimerais deux manières d'y arriver. Donc mettez sur pause et essayez de faire cet exercice. Donc on va le faire ensemble maintenant. Donc ça 50. La première méthode, ça va être de vérifier étape par étape
650 est divisible par un certain nombre premier. Et on vérifie les nombres premiers, si vous voulez, dans l'ordre croissant. Donc première question, est-ce que 150 est divisible par 2? Oui. 150, c'est 2 fois 150. C'est 2 fois 75, pardon. Donc voilà. Maintenant, 75. Est-ce que 75 est divisible par 2? Non, car le chiffre des unités, c'est 5. Est-ce que c'est divisible par 3? Ben, 7 plus 5, ça fait 12. 12 est divisible par 3, donc 75 est divisible par 3. On a en fait 75 qui vaut 3 fois 25. Donc 150 est égal à 2 fois 3 fois 25. Maintenant, 25. Est-ce que 25 est divisible par 2? Non. Est-ce que c'est divisible par 3? Non. Est-ce que c'est divisible par 4? Moi, du coup, là, je vous donne une petite astuce, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Quand on cherche, du coup, les diviseurs dans l'ordre croissant des nombres entiers relatifs, des nombres entiers naturels dans ce cas-là, on va s'intéresser uniquement aux diviseurs premiers. C'est-à-dire, vous regardez si un nombre est divisible par 2, s'il est divisible par 3, mais ça ne sert à rien de vérifier, si vous utilisez cette méthode, ça ne sert à rien de vérifier s'il est divisible par 4, parce que 4 n'est pas un nombre premier. Donc vous vérifiez directement s'il est divisible par 5, puis par 7, d'accord? Puis par 11, 13, 17, 19. Donc vous gagnez un temps qui est précieux. Au lieu de vérifier tous les nombres, vous ne vérifiez que les nombres premiers. Donc ici, par exemple, 25 n'est pas divisible par 3, donc je regarde directement s'il est divisible par 5. D'accord? Donc est-ce que c'est divisible par 5? Évidemment, 25 c'est 5 fois 5. Et donc, 5 fois 5, je simplifie en 5 au carré. Et donc j'ai bien écrit 150 est égal à 2 fois 3 fois 5 au carré. J'ai 2, 3 et 5 qui sont trois nombres qui sont des nombres entiers, qui sont des nombres premiers. D'accord? Donc j'ai bien une décomposition en facteurs premiers. Donc, dans cette première méthode, en gros, ce que je vous disais, c'est qu'à chaque fois, je vérifiais dans l'ordre croissant si le nombre était divisible par 2, puis par 3, puis par 5, puis par 7, etc. La deuxième méthode, qui parfois sera plus utile, c'est de commencer à décomposer 150 sans forcément se préoccuper de si on le décompose à un produit de facteur premier ou pas. Par exemple, normalement, 150, la première chose qui te saute aux yeux, ça va pas forcément être 2 fois 75, ça va plutôt être 15 fois 10. Enfin 10 fois 15. D'accord? Et maintenant qu'on a 10 et 15, on va pouvoir essayer de décomposer 10 et 15 en produits de facteur premier. Ou en tout cas de continuer à le décomposer de manière un peu aléatoire si vous voulez. 10, bon, on sait que ça fait 2 fois 5, et 15, on sait que ça fait 3 fois 5. Et maintenant, j'ai bien 2, 5, 3 et 5, c'est tous des nombres premiers, je les réorganise, je les mets dans le bon ordre, et j'obtiens la même décomposition. Donc là, par exemple, dans le deuxième cas, dans la deuxième méthode, c'était, il me semble, plus simple et plus rapide. Je me préoccupe pas des nombres premiers, 150 c'est facile, c'est 10 fois 15, 10 je connais c'est 2 fois 5, 15 c'est 3 fois 5, et c'est terminé. La première méthode était un peu plus embêtante. Mais en vérité, ça dépendra des cas. Il y aura des cas où la première méthode sera plus intéressante. À mon avis, ce sera plutôt où les moments où on a des gros nombres qu'on connaît pas trop, où il n'y a rien qui nous saute aux yeux. Après, quand on a des nombres qui sont divisés par 100, par 10, par 1000, par des nombres faciles, la deuxième méthode sera peut-être plus intéressante. Donc, le cours d'aujourd'hui s'arrête là. Pour la prochaine fois, vous aurez les exercices 8 et 9 à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et d'ici là, travaillez bien et à la prochaine fois.